Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la lumière, des bienfaits sur la santé. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et je vous encourage à en consulter un si vous avez des questions. Vous allez trouver plusieurs conseils que je vais vous donner aujourd'hui et d'autres dans mes livres, notamment dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre Va prendre l'air. Il est question notamment de la respiration. Quels sont les effets de la lumière artificielle sur la santé en pleine nuit? Donc, la pollution lumineuse. La question se pose pour tout le monde. La question se pose aussi pour les travailleurs de nuit. Et c'est un enjeu de société. Nos villes sont de plus en plus illuminées la nuit. Cette photo-là qui nous montre une partie des États-Unis, mais vous voyez la Floride, à quel point c'est tellement éclairé. Même chose pour New York. L'État de New York est un petit peu plus en haut à droite. Et durant la nuit, on devrait être dans l'obscurité. On pourrait parler aussi de la faune, c'est la même chose, mais donc on devrait être dans l'obscurité parce que lorsqu'on est dans l'obscurité, on sécrète de la mélatonine. La nuit, on sécrète de la mélatonine. C'est en anglais, vous pardonnerez que ce ne soit pas en français, je n'ai pas trouvé une illustration avec les droits d'auteur, mais c'est sensiblement les mêmes mots. Donc vous voyez que la pointe verte de mélatonine se fait la nuit. Et lorsqu'on est dans des environnements, dans des villes très éclairées et qu'on est à l'extérieur, et parfois cet éclairage-là atteint aussi notre chambre, même si on a des toiles, parfois c'est pas complètement opaque, alors on peut avoir une perturbation de cette sécrétion de la mélatonine. Dès qu'il y a trop de lumière, la sécrétion de la mélatonine peut être bloquée, peut être bloquée et on a besoin de la mélatonine pour s'endormir. Il y a des études qui ont démontré que pour bloquer la sécrétion de mélatonine, on n'a pas besoin d'avoir une grosse lumière au-dessus de nous. Seulement quelques lux, quelques dizaines de lux, c'est l'unité de mesure qui détermine l'éclairage, disons, ben, on peut bloquer la sécrétion ou empêcher la sécrétion de mélatonine. Alors oui, c'est parmi les effets sur le cycle veille-sommeil. Et quand le cycle de mélatonine est perturbé, ben, on peut moins bien dormir. Il peut y avoir des effets sur l'humeur. Il peut y avoir d'autres effets sur la santé aussi, mais ne serait-ce que le cycle veille-sommeil, c'est quand même majeur. Alors c'est dans les éléments qu'on devrait peut-être soigner un peu plus dans nos sociétés, d'avoir des villes, quand c'est possible, le faire en tout cas le plus sombre possible pour éviter ces problèmes de santé-là. Durant la nuit, on voudrait être dans l'obscurité le plus totale possible et on est à un lux ou moins. C'est les recommandations que vous voyez d'ailleurs à l'écran. C'est le titre de l'article et vous avez la référence que vous pourrez aller chercher vous-même. C'est en accès libre, c'est en anglais malheureusement, mais ça vous permettra d'avoir des indications vraiment très, très précises. D'ailleurs, c'est un article qui est très intéressant. Alors, de mesurer les lux, de s'assurer d'être exposé à une lumière relativement intense, donc 10 000 lux par jour. Je trouve que c'est bien, c'est un chiffre qui est simple à retenir. Et la nuit, de descendre à zéro. Encore une fois, si on n'a pas de problème de cycle veille-sommeil, ben, c'est des informations qu'on peut garder. Mais si on a des dépressions saisonnières, si on a on a un problème, par exemple, osseux, on manque de vitamine D, il y a d'autres stratégies pour prendre la vitamine D, mais c'est une façon aussi de se sensibiliser à l'importance de la lumière sur notre santé. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de vos questions. J'espère que les informations que je vous ai présentées vous ont été utiles. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi y faire une contribution. Vous allez voir, c'est indiqué. Vous pouvez aussi la faire directement sur YouTube. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Ça m'aide à vous produire l'infolettre, aussi des courriels thématiques auxquels vous pouvez vous abonner gratuitement sur mon site. Alors, vous allez voir le petit onglet contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, sur le web. Vous allez les trouver aussi au Canada. En France, notamment, Lève-toi et marche et va prendre l'air. Et vous allez aussi trouver beaucoup d'autres informations dans mes vidéos. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces informations-là. N'hésitez pas à les commenter, à me poser des questions. Je les lis toutes. J'essaie de répondre à certaines et je les garde toutes pour de prochaines vidéos. Alors, à bientôt pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo.